Alors on commence ce vlog dans le jardin, hein, parce que c'est les habitudes que l'on a. On est toujours dans le jardin le dimanche en principe. Donc là je voulais vous montrer, j'ai attaqué un arbuste. Je l'ai attaqué sérieusement, c'est l'arbre à papillons. En fait j'avais trop de branches qui venaient là pour passer le tracteur tondeuse, c'était pas pratique. Et le problème c'est que quand je commence à attaquer, ben, ça donne ça. Ça donne, voilà. Ça donne tout ça. Mon mari est toujours content. Voilà, j'ai emprunté la scie à mon fils et j'ai fini par scier. Voilà, et du coup ben, ça fait un peu plus clair. Donc on a fait ça et je me suis aperçue que j'avais de cette saloperie qui montait dans l'arbre en plus, qui était en train de me bouffer l'arbre, on va dire. Et là j'ai mon petit chariot plein de petites choses que je taille ou que j'arrache. Et du coup, voilà, ça fait du propre. Hop, un hortensia qui est toujours trop magnifique. Et hop, c'était bien caché. Voilà. Et du coup, je me tâte à couper cette branche, mais finalement non, parce que ça fait de l'ombre justement à l'hortensia. Là, j'ai les cannas qui poussent. Voilà, les fleurs qui arrivent. Alors cette fois, je ne vais pas trop vous montrer tout le jardin, mais bon... Et mon alocasia que j'ai rapatrié ici, je vais un peu la nettoyer parce que trop d'oiseaux, mais bon, il n'y a plus de trips, il n'y a plus rien. Et je trouve qu'elle va plutôt bien pour une alocasia qui a eu des trips. Donc voilà. Je sais pas encore où je vais la mettre. Ouais. Faut que je réfléchisse. Faut qu'elle soit à l'ombre, mais elle va rester dehors par contre. Donc voilà, le sol pleureur, il est taillé. Et je vous montrerai un peu plus tard tout ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Coucou, une petite face caméra pour un petit peu dans ce vlog. J'en profite pour un petit peu faire un retour sur le problème des trips. J'ai pu voir plein de vidéos et beaucoup de personnes qui étaient vraiment catastrophées en ce moment avec les trips. Qui étaient vraiment dans la panade. Notamment j'ai vu sur une chaîne la personne couper toutes les feuilles de ses plantes. Je me dis pour en arriver là il faut vraiment faut avoir vraiment une sacrée infestation de trips. Alors moi pour ma part je les ai eu sur ma fameuse alocasia macrorrhiza que j'ai mis dehors aussitôt. C'est pas compliqué, dès que j'ai vu, j'ai ouvert la baie vitrée, je l'ai mise dehors et après elle a été évacuée, douchée, savon noir en premier en attendant d'avoir le produit. Et le fameux philodendron, que je crois que je vous ai même pas montré, il faudrait que je vous le montre. Je crois que si, dans une vidéo. Je ne me rappelle plus de son nom, mais pour information, ce philodendron repousse. En fait, il n'est plus du tout infesté. Les feuilles sont très moches, mais il se redéveloppe. On voit qu'il n'est plus du tout infesté. L'alocasia, elle a très peu de piqûres finalement. Donc j'ai l'impression que ces trips sont venus se poser, mais ils ne sont pas vraiment restés. Vu qu'en plus j'ai attaqué avec mon produit direct, je fais pas avec le savon noir, je perds pas de temps. J'ai pas de temps à perdre avec toutes les plantes, c'est-à-dire que si je commence à avoir des nuisibles, il faut vraiment que j'attaque direct parce que sinon je m'en sors pas, c'est pas possible, voilà. Mais c'est pas comme les pesticides d'avant. Faut faire attention quand même aux animaux et aux enfants, bien évidemment. Mais j'hésite pas et je n'attends pas. Du coup, résultat, alors c'est sûr que ça a été, on va dire 15 jours super intensifs, surtout la première semaine, parce que vraiment j'ai fait plante par plante, recto verso, tige, le dessus, la surface du terreau. Certes, j'ai utilisé beaucoup de produits, 2 flacons entiers, et je me suis acheté après d'autres produits à base d'huile essentielle que je ferai plutôt en préventif, dans une pompe de 2 litres que je vais vaporiser partout. Clairement je me suis bien amusée à renettoyer mes vitres, à nettoyer mon sol, parce que là quand je vaporise c'est vraiment tout fermé pour pas que les animaux rentrent, et ça a été efficace. Mais vraiment voilà, il a fallu quand même que j'attaque de cette façon là et que j'isole les 2 plantes qui étaient vraiment voilà, je les ai isolées et au final l'alocasia a quasiment rien eu.
Et le philodendron qui était vraiment attaqué, ben, il renaît de ses cendres. Donc voilà, c'était le petit retour sur les trips parce que je voudrais pas que les gens restent sur quelque chose de traumatisant. Parce que vraiment, je sens qu'il y a des personnes qui sont traumatisées par les trips. Ben c'est sûr qu'à force de voir des choses hyper négatives sur les trips, bon forcément c'est la réalité aussi, hein, mais bon il y a des choses, enfin ça se finit pas toujours mal. D'ailleurs je rebondis sur la vidéo de Marie-Ange, voilà, elle a eu de la perte, mais c'est bon, elle y arrive, elle n'en est pas à couper toutes ses plantes, donc voilà, il faut pas complètement dramatiser ce fléau qui en est un. Voilà, il faut le prendre au sérieux, il faut faire attention, il ne faut pas hésiter à traiter directement, mais il ne faut pas non plus se rendre malade, parce que les plantes, c'est pas ça, c'est pas se rendre malade. Les plantes, c'est du bonheur, c'est de la détente. Et là, clairement, c'est plus du bonheur et de la détente. Moi, honnêtement, pendant une semaine, j'étais quand même stressée. Maintenant, voilà. Hein, on va déstresser, on va se la mettre un peu plus cool, parce que si on stresse aussi pour les plantes, on est mal barré. Voilà. Coucou, alors on est mardi. Aujourd'hui, je continue ma session arrosage depuis, ben, j'ai commencé hier, même avant-hier, quelques plantes. Toute la véranda, quasiment toute la véranda à arroser. Les suspensions, c'est ce que j'avais fait en premier il y a 2 jours. Oui, c'est ça, il y a 2 jours, en fait, j'avais fait mes suspensions. Donc, celles qui sont en hauteur, j'ai pas besoin de les arroser. Mais clairement, tous les gros pots, tout, que ce soit la Monstera, tout à arroser. Voilà, c'est parti! Petite découverte extra. J'étais tellement omnibulée par la sortie d'une future feuille ici, parce que il y a, voilà, vous voyez, il y a le petit rebord comme ça, et puis regardez s'il y avait des trips, que j'en ai loupé. J'en ai clairement loupé la sortie de cette feuille là. Voilà, une belle feuille. Je l'ai loupée. C'est un peu embêtant de louper les sorties de feuilles, ça c'est un peu dommage. Alors, après avoir fait l'arrosage des plantes à l'intérieur, il faut bien arroser l'extérieur, parce que malgré le temps, malgré la pluie, et puis pas forcément hyper chaud, mais en fait il fait quand même, il fait pas froid, il fait clairement pas froid. Et quand il y a des fortes pluies, je ferme ici, du coup ça arrose pas vraiment. Il y a des plantes qui sont ultra sèches, donc il faut que je les arrose moi-même. Donc là, ben, c'est parti pour une session arrosage. Alors, certaines avec le tuyau, avec une petite poire d'arrosage que je vous montrerai. Et d'autres avec ceci. Très pratique, parce que je décanille pas mes plantes avec ça et j'arrose suffisamment, quoi. En fait, j'arrive à imbiber tous les pots, sachant que c'est des tout petits pots, la plupart, que j'arrose avec ça, et franchement j'ai vite fait de tout imbiber. Du coup je décanille pas tout, alors qu'avec le tuyau, bon, mais comment vous dire qu'avec un tuyau, même si c'est un truc pour doser l'intensité de l'eau, c'est jamais, voilà, ça va bien pour les gros pots. Donc c'est parti, je vais vous poser quelque part et on va faire ça ensemble.
voulais vous amener dans mon petit jardin. Là, j'ai des fraises qui arrivent. Là, j'ai des fraises qui arrivent. Bon, j'en ai ramassé déjà pas mal. Et là, il y en a pas mal aussi qui arrivent. Regardez tout ça. Voilà, ici. Il va y en avoir là-bas. Là, il y a les fleurs. Bon, il faut que je désherbe un petit peu aussi. Celles-ci, elles sont... C'est pas les mêmes variétés, du coup, elles sont décalées. Du coup, j'ai thym romarin, thym citronné, thym normal, romarin, ciboulette qui est plutôt bien, parce que j'en avais pas mal à droite à gauche. Et le persil, il va falloir que j'en remette parce que j'en ai plus. Ici, c'est toujours pas fait, donc je vous montre même pas. Alors, mes petits pieds tomates, tomates cerises. Là, j'en ai quand même pas mal qui vont venir. Hop. Faut dire qu'il n'y a pas eu excessivement de soleil en ce moment, donc les tomates, elles ont besoin de beaucoup de soleil, donc j'en ai quand même quelques-unes. C'est pas les mêmes variétés. Hop. En dessous là, voilà. J'ai des variétés, différentes variétés. Là, il faut que, ça y est, il faut que je raccroche encore. Avec des serflex, j'accroche comme ça. Hop. Voilà. Donc là, j'avais nettoyé. Ça va. Petite chose à nettoyer encore. Là, ça a poussé encore. Faut que je raccroche. Ma bignonne, bon, elle monte bien. Mais je sais plus le nom. Comme d'habitude. Bon, mais ça me reviendra. Tout ça, ce sont des petites pousses que j'avais mis ici et qui en fait poussent très très bien. Là, il y en a une plus petite. Du coup, ça fleurit. C'est cet arbre là en fait. Je sais plus. Voilà. C'est la même chose, mais pas encore fleuri. Donc voilà. Alors ici, on voit qu'il y a quand même plus de soleil puisque mes tomates. Alors là, c'est pas des tomates cerises, c'est des tomates de taille normale. Regardez comme c'est joli. C'est brillant, c'est beau, c'est joli. Du coup, ouais, là c'est les tomates. Il y a plusieurs variétés. Alors, je pourrais pas vous dire dans quel ordre je les ai plantées. Je m'en rappelle plus. Donc là, ça monte, ça monte, ça monte. Voilà, j'ai laissé 2 têtes sur ce pied de tomate parce que c'est pas grave. Après, il y a des personnes qui laissent tout, qui enlèvent rien. Moi, j'enlève. Ça l'aide à proliférer. Puis là, il n'y avait pas besoin. Ça va bien. Hop, j'enlève ça. Voilà. Du coup, il pousse plutôt bien. Donc, on va pas... Là aussi. Là, j'en ai pas mal aussi. C'est pas les mêmes variétés. Alors, je sais pas. Il me semble que là, c'est des cœurs de bœuf ici. Alors, le figuier, ça y est. Petite figue qui arrive. Je trouve, vous voyez, petite figue. Je trouve ça trop beau, un figuier. Je sais pas, mais franchement, c'est un arbre magnifique. Le bois, il est vachement beau. Enfin, je sais pas, je trouve que ça a une forme. Les feuilles, voilà. Les feuilles sont trop belles. Donc moi, j'adore. Je suis contente parce que les figues, faire la confiture, c'est plutôt bon, ça. Et là, depuis ce week-end qu'on a attaqué le gros chantier dans le jardin à couper, à tailler, vous voyez, j'en ai plein partout encore. J'en ai plein à ramasser encore. C'est sans fin. Et là, hein, c'est mon dindon qui chante. Il m'a entendu, je crois. Et là, on a retaillé, c'est pas fini, mais bon, dans la cabane à mon fils, que je trouve ça vraiment trop beau. C'est juste magnifique. Et parfois, il y a à gaver d'oiseaux ici. Donc en fait, on s'amuse à, vous voyez, là, sa petite table, après il met des chaises. Et vous voyez, il faut encore dégager tout ça. On laisse les feuilles mortes au sol, ça fait une espèce de paillage. Et j'ai encore des outils, hein, parce qu'il y a encore tout ça à couper, parce qu'il se fait des petits chemins pour passer derrière, etc. Donc voilà. Donc ça fait partie de ce qu'il y a à faire dans le jardin. Alors là, cette année, la vigne, on s'en est pas occupé comme d'habitude. On avait beaucoup de raisins, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Vraiment, j'avais des grappes de raisins partout.
Alors vous allez me dire, elles y sont encore, oui, mais elles pourrissent sur le pied avant d'arriver. Vous voyez tout le raisin qu'il y avait? Regardez-moi ça. Et regardez, tout le raisin. Alors on n'est pas des pros de la vigne, hein, mais ça fait quelques années qu'on en a. On a un rang. Et en fait, cette année, ben voilà, la perte radicale du raisin. Tout le long, c'est comme ça, quoi. Tout le long. Dégoûté. Là, et alors, le deuxième rang là-bas. Vous voyez tout ce qu'il y a à ramasser encore? Alors, les outils qui traînent parce qu'on n'a pas fini. Là, c'est un gros pied qui s'est affaissé puisqu'on n'avait pas bien fixé. C'est tout à refaire. Bon, là, j'ai taillé un rosier qui n'était pas beau. La haie qu'on a taillée, qu'on n'a pas encore ramassée. Ça, c'est sur plusieurs jours. Et voyez la perte? C'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas beau cette année. Voilà. Elle a chopé la maladie. Regardez tout le raisin qu'il y avait. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Mercredi, je voulais vous montrer une petite chose que j'étais trop contente. J'ai ma petite fleur de nénuphar qui est sortie dans ce petit bassin, mini bassin qui est fait dans un pot en plastique que j'avais au début acheté à Action, 7 € et quelques, qui était normalement prévu pour rempoter mon Monstera, que non, je ne rempoterai pas là-dedans. Et du coup, pour pas le laisser dans un coin, j'ai voulu mettre un morceau de nénuphar que j'ai dédoublé de ce que j'ai dans mon grand bassin. Donc on a mis un petit pied de nénuphar, enfin un morceau de nénuphar, de pied de nénuphar, quelques plantes oxygénantes, voilà, quelques plantes comme ceci. Là, il y a plus d'une dizaine de poissons qui sont en attente parce que on va les donner ou les offrir. Enfin, suivant, voilà, ils sont destinés pour des personnes. Et par contre, cette petite merveille n'était juste pas prévue parce que j'aurais jamais cru que cette année, j'aurais une fleur de nénuphar dans ce tout petit bassin. Donc c'est extra, je suis trop contente. Forcément, je vous la montre. Et enfin, je vous montre toute la petite famille, la petite tribu au complet. Donc il y a les fameux poussins blancs. Du coup, c'est les 4 que vous aviez pu voir. Regardez, ça court partout. Les 4 que vous aviez pu voir dans un autre vlog. Alors le 4e, il est là-bas. Le papa et la maman. Et la petite marron que vous avez vu qu'elle pouvait m'a fait tous les petits que vous voyez. En tout, il y en a 5. Je sais pas s'ils vont venir plus près parce que là, j'ai Haribo qui s'amuse à courir autour. Alors voilà toute la petite ribambelle de poussins. Vous voyez, papa, la maman blanc et la petite marron, elle a fait ses 5 petits. Mais qu'est-ce qu'ils sont trop mignons. Regardez-moi ça, ils sont trop beaux. Voilà. Du coup, je vous donne des nouvelles des petits bébés. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah, mais le coq est trop marrant en plus. Regardez ça, si c'est beau. Coucou, alors on est vendredi. Oui, on est vendredi.
Mon fils a des copains qui sont là pour fêter son anniversaire. Ils sont pas nombreux, ils sont deux, ils sont dans la piscine. Et du coup, je voulais vous montrer. Alors, je suis en train de fermer en fait toutes les baies vitrées, fenêtres, sauf les petites fenêtres qui sont grillagées. Parce que, voilà, je voulais vous montrer que Léonard, il va rentrer. Hop. Coucou mon chéri. Ah bah oui. Ça va mon bébé? Et voilà. Ça va mon bébé? Oh bah oui. Il va quand même vérifier si tout est bien fermé, on sait jamais, hein, forcément. Et Ondine? Bah oui. Ça va Lolo? Oh, il y a du monde à la piscine. Il y a du monde à la piscine, moi chérie, hein? Bah oui. Ah bah non. Non, fais pas les bêtises. Voilà. Voilà, par la même occasion, je voulais vous montrer où est-ce que j'ai mis mon cadre. Une fois fini, dans le vlog précédent, je vous montrais que je voulais peindre ce cadre en couleur aubergine pour mettre l'illustration des oxalis pourpres. Et finalement, au lieu de mettre comme j'avais prévu là-bas, je l'ai mis là parce que je trouvais que ça ressortait bien. Voilà, c'est les envies comme ça. Ça, c'est un petit truc que j'avais fait au pyrograveur, une petite plaque pour Léonard. Ouais, c'est l'entrée de son enclos. Voilà, il est content. Donc voilà ce que ça donne, le petit cadre avec les oxalis. Je trouvais que ça faisait une petite touche de couleur dans ce coin. Avec mon petit singe qui était à la base suspendu dans mon Monstera. Oui, je sais, c'est un peu original. Et voilà. Voilà, alors ça, c'est les enfants qui jouent dans la piscine, c'est génial. Et du coup, j'ai dû tourner pour la énième fois le Monstera. Pour la énième fois, parce qu'en plus, il m'a sorti une feuille que maintenant, je sais plus où elle est. Ah si. Voilà, elle est là-bas. Et comme je prépare le plan de tour, il fallait que je le tourne parce que sinon ça commençait à être critique. Coucou, dernier jour du vlog, la soirée. Un petit peu de détente parce que ça a été mouvementé aujourd'hui puisque mon fils fêtait son anniversaire avec les copains et qu'il fait beau, donc du coup voilà. Et là ça y est, je suis au calme et je vais pouvoir faire ce que je voulais faire. J'ai un petit cadeau à faire. Et j'ai trouvé des choses super intéressantes à Lidl, donc je vous le partage vite fait et je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vous montrerai le résultat directement après parce que sinon ce vlog va être encore comme ça. Donc j'ai trouvé au Lidl des petites barquettes de Sempervivum. Vous avez dû, à mon avis, il y en a beaucoup qui ont dû les voir celles-ci. Les 6 barquettes, 4,90 €. Et il y a beaucoup de variétés différentes. Là par exemple c'est pas tout à fait les mêmes que celle-ci. Voilà, et il y a plein de variétés. Alors du coup j'ai fait le plein et j'ai prévu de faire de confectionner un petit truc pour faire un cadeau d'anniversaire. Et je vais vous montrer ça. Du coup, des cache-pots, enfin c'est même pas des cache-pots, c'est des pots émaillés, des grands pots émaillés comme ça, que j'en ai deux comme ça, je trouve trop beau la couleur. Je sais pas si, ouais, voilà, j'en ai deux, c'est super lourd. J'avais acheté ça à Action et je savais pas trop quoi faire. Alors je les avais pour mes orchidées faisaient que tomber parce que je mettais les pots dedans, puis le fait que ce soit trouvé c'était pas top. Et du coup j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc comme j'en ai deux, je vais m'en faire un. Et je vais en faire un pour offrir. Et je suis trop contente. Et j'ai retrouvé, enfin j'avais dans un massif planqué un pot. Comme ceci. Très vieux. très vieux. Alors là j'ai mis des billes d'argile au fond. C'est troué. Il y a des trous au fond. C'est du plastique. Plastique très vieux, qui a pris le soleil et tout. Il y avait des, en fait, il y avait des Sempervivum déjà avant, fut un temps ou avant que ça finisse par mourir parce que c'était énorme ce que j'avais fait. Et du coup, je l'ai récupéré. Puis je me suis dit, ben là, je vais me faire une sacrée grosse potée aussi avec ça.
Donc là, au calme, je vais faire ça et après je vous montre le résultat. Ce que j'ai fait, je vous dis le mélange parce que vous allez me le demander. C'est pas compliqué, hein. J'ai récupéré la terre. Ah oui, vous voyez, c'est bon. J'ai récupéré la terre des taupinières. Parce que j'ai eu une taupe qui a eu la bonne idée de faire des taupinières juste là devant. Juste là. Donc moi je ramasse toujours la terre je ramasse toujours la terre des taupinières parce que ben, comment dire qu'en fait elle est hyper travaillée la terre. Après il y a les cailloux, mais bon, voilà, c'est du drainage. Hein. Je vais mettre du terreau, de la perlite pour le drainage et puis de toute façon les sempervivums, franchement ça peut être planté n'importe où, ça pousse. Donc là je veux quand même mettre de la terre parce qu'il faut quand même que ce soit bien consistant, parce que juste du terreau ça sèche trop vite, l'été c'est pas top. En plus dans un pot émaillé je sais pas du tout ce que ça va donner, je le mettrai pas au soleil trop fort. Donc voilà, et je vais m'attaquer à ça et je vous montrerai le résultat. Alors voilà ce que ça fait ma potée de sempervivum. Alors une des potées de sempervivum parce que clairement j'en ai plusieurs à faire. Et celle-ci, donc je vais l'offrir à Katia pour son anniversaire. Donc voilà. Très simple mais... et ça va bien pousser, tout prendre la place et je trouve ça trop beau. Voilà. Voilà, du coup ce vlog est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles aventures. Ciao ciao. À très bientôt.